Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert qui vous parle et je suis ravi de vous retrouver pour notre bulletin pêche hebdomadaire. Cette semaine, nous analysons la période du 8 au 14 décembre 2025. Une semaine qui, croyez-moi, s'annonce pleine de surprises et de défis pour nous, les passionnés. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça va mordre ? Les conditions sont loin d'être simples, mais avec la bonne stratégie, on peut transformer une sortie compliquée en une session mémorable. Restez avec moi, car je vais vous dévoiler quelques astuces qui pourraient bien faire toute la différence et vous permettre de capturer le poisson de vos rêves juste avant les fêtes. C'est parti. Commençons par nos chers carnassiers, qui sont les rois de la saison. En ce moment, deux espèces méritent toute notre attention, le brochet et le sandre. La perche est aussi active, mais concentrons-nous sur les plus gros sujets. Pour le brochet, mes amis, la règle d'or est penser grand et lent. Avec des températures d'eau qui oscillent probablement entre 6 et 9 degrés, son métabolisme est ralenti. Il ne va pas gaspiller d'énergie pour une petite proie. C'est le moment de sortir vos plus gros leurres souples, des shades de 15 à 20 cm, montés sur des têtes plombées légères pour une descente très planante. Les coloris naturels par temps clair et un peu plus flashy, comme le chartreux ou l'orange, si l'eau est teintée par les pluies, seront vos meilleurs alliés. Où le chercher ? Oubliez les bordures. Le brochet se tiendra dans les zones plus profondes et calmes, les fosses, les cassures franches, les abords des arbres immergés ou des structures artificielles comme les piles de pont. Il faut le pêcher très lentement, en traction ou en linéaire très lent près du fond. C'est un jeu de patience, mais la récompense peut être un poisson record. Passons maintenant au sandre. Lui aussi est un grand fan des profondeurs hivernales. Il sera souvent en groupe, collé au fond, dans des zones où le courant est moins marqué. Les échosondeurs sont un avantage énorme pour les localiser sur les taches de poissons fourrage. Pour le leurrer, la pêche en verticale depuis une embarcation est reine. Des leurres souples de type finesse ou des shades de 10 à 12 cm sur des têtes plombées assez lourdes pour bien sentir le fond sont parfaits. Les coloris blancs, roses et chartreux sont des valeurs sûres. Depuis le bord, cherchez les zones profondes accessibles, comme les entrées de darse, les quais ou les fosses de fin de courant. Une animation minimaliste est la clé. De petites tirées sèches et de longues pauses. C'est souvent pendant la pause que la touche, très subtile, se produit. Soyez donc extrêmement concentrés sur votre fil. Maintenant, analysons ensemble les conditions qui nous attendent. C'est crucial pour comprendre pourquoi nos amis à écailles se comporteront d'une certaine manière. La météo. Cette semaine s'annonce très douce pour un mois de décembre, mais aussi très humide. Les températures vont varier entre 7 et 13 degrés Celsius. Cette douceur relative est intéressante car elle évite un refroidissement brutal des eaux, ce qui aurait pu clouer le bec aux poissons. Cependant, qui dit douceur dit aussi un temps souvent couvert et pluvieux, ce qui est synonyme de pression atmosphérique plutôt basse et variable. Ces conditions peuvent ne rendre les poissons un peu maussades, mais les petites pluies fines peuvent aussi teinter l'eau et déclencher des périodes d'activité alimentaire, surtout en milieu de journée. La température de l'eau, comme je le disais, sera fraîche, aux alentours de 6 à 9 degrés. À cette température, le poisson digère lentement. Il se nourrit moins souvent. C'est pourquoi il faut privilégier les créneaux où la luminosité change. Le lever et le coucher du soleil, même si en hiver, les coups de midi peuvent y réserver de belles surprises, surtout si le soleil fait une brève apparition. Et la lune dans tout ça ? La semaine commence juste après la pleine lune du 5 décembre. Nous entrons dans une phase de lune descendante, avec le dernier quartier prévu pour le jeudi 11 décembre. Traditionnellement, cette phase n'est pas considérée comme la plus euphorique. L'activité a tendance à diminuer après la pleine lune. Cependant, le dernier quartier peut parfois créer une petite fenêtre d'activité. Il ne faut pas en faire une science exacte, mais c'est un paramètre à garder en tête. Ne vous découragez pas si les touches ne sont pas franches. Alors,
Concrètement, jour par jour, à quoi peut-on s'attendre? Voici mon pronostic détaillé. Lundi, le 8 décembre. Je dirais un potentiel de pêche moyen. La journée s'annonce pluvieuse avec des températures douces entre 11 et 13 degrés. La pression sera basse. Le poisson sera probablement calé en profondeur, peu mobile. Il faudra aller le chercher, avec des animations très lentes. Une journée pour les pêcheurs les plus patients. Mardi, le 9 décembre, un potentiel moyen également. Le temps reste couvert, avec des températures stables, autour de 12 degrés. Pas de grands changements, donc le comportement du poisson devrait être similaire à la veille. Cherchez les structures profondes et insistez longuement sur les postes prometteurs. Mercredi, le 10 décembre. Je passe le potentiel à faible. Une chute des températures s'amorce, passant de 12 à 8 degrés, avec toujours un temps humide. Ce refroidissement, même léger, est rarement bon à court terme. Les poissons risquent d'être très peu actifs et de bouder nos leurres. Jeudi, le 11 décembre, un potentiel capricieux. Ceste le jour du dernier quartier de lune. La température se stabilise entre 7 et 9 degrés. Parfois, ce changement de phase lunaire, coïncidant avec une stabilisation des conditions, peut provoquer un court pic d'activité. Tout pourrait se jouer sur une fenêtre d'1 heure. Soyez sur l'eau au bon moment. Vendredi, le 12 décembre, je remonte à un potentiel moyen. Le temps est majoritairement nuageux, les températures se stablent. Les poissons commencent à s'habituer aux nouvelles conditions. Une pêche lente et précise pourrait débloquer quelques touches, surtout sur le cendre. Samedi, le 13 décembre, un potentiel bon. C'est ma journée favorite de la semaine. Les températures remontent légèrement, entre 8 et 10 degrés, avec un temps couvert et de possibles petites pluies. Ces conditions sont souvent excellentes en hiver. La pression atmosphérique devrait être stable et basse. Sortez vos plus beaux leurres, c'est le moment de tenter sa chance. Dimanche, le 14 décembre, je termine avec un potentiel moyen. Une nouvelle baisse des températures est annoncée entre 7 et 9 degrés et le retour de la pluie. Ce changement pourrait de nouveau calmer l'ardeur des prédateurs. Il faudra probablement retourner à une pêche de patience et de précision. Voilà, les amis, pour ce tour d'horizon complet. J'espère que cette analyse détaillée vous aidera à préparer vos sorties. N'oubliez pas que la pêche n'est pas une science exacte, mais en mettant toutes les chances de notre côté, on finit toujours par être récompensé. Je vous souhaite à tous d'excellentes sorties, du plaisir au bord de l'eau et bien sûr de beaux poissons. Ni queue ni écaille, comme on dit chez nous. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne rien manquer et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour le week-end. Partagez vos observations, c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. À très bientôt les amis!